En tant que motocycliste, on a toujours le rêve de faire un voyage incroyable, de partir à l'aventure, et c'est ce que Jeff Boudreau a fait cette année. Au printemps, on est venu le rencontrer ici chez lui. Il nous a parlé là, de son projet d'aventure et tout ça, puis on vient voir avec lui comment ça s'est passé, c'est quoi les moments forts, puis qu'est-ce qui ressort de toute cette belle aventure-là. Oh, il est là, il m'attend avec de la bière. J'arrive. Sitting on my bed, packing my bags, hoping that someone calls me back, planning my next trip on a map. On le sait, quand on part en randonnée, en moto, ou quand on part en voyage, à l'aventure, comme t'es parti, t'as fait quoi, 20 000 km? Pas tout à fait. Bon, le choix de l'engin est quand même important. Ouais. Je pense que tu l'as beaucoup aimé, celle-là. Là. Je l'ai vraiment testé dans toutes les conditions possibles, dans la neige, dans l'eau, dans la boîte, dans le sable, sur le bitume, des températures de 50 degrés à Death Valley, comme dans le Wyoming à 2 degrés. Et cette moto-là m'a jamais lâché. OK. Ouais. Puis, on va le dire, là, cette moto-là n'est pas celle que tu as utilisée pour ton voyage. Non. En fait, c'était une autre moto qui était identique à celle-là, vraiment équipée de la même façon. Mais je suis tellement tombé en amour avec cette moto-là. Quand je suis arrivé ici au Québec, j'en ai acheté une. Bon, ben c'est bon ça. Fait que si vous cherchez une moto pour partir à l'aventure, ben je pense que ça, c'est un bon compromis. Ouais, KTM 890R. Bon ben ça y est, on est le 23 juin au petit matin. C'est aujourd'hui que je quitte la maison. Parce qu'en fait, je m'en vais faire ma dernière journée de tournage sur hôtel. Ensuite, je m'en vais directement à l'aéroport pour dormir dans ce coin-là. Parce que je dois être à l'aéroport autour de 3 heures du matin. Alors, c'est ça, fébrile. Hier, toute la petite famille était là. Je m'ennuie. Regarde là-bas. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire. La vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais. Jeff, merci de nous recevoir dans ton superbe garage. Là. Je dois dire que je suis un petit peu jalouse de ton minibar. Ouais, ben oui, petit bar, c'est mon man cave. J'aime ça, ça me prend ça. Moi aussi, d'ailleurs, on boit ta délicieuse bière. Fait qu'on va en profiter pour revenir sur le voyage que tu as fait aux États-Unis. Ouais. Parle-moi un peu du trajet que tu avais prévu de le départ. C'est drôle parce que j'ai commencé mon voyage avec un Québécois qui vit en Floride depuis 35 ans. Wow. Lui, il me connaissait pas pantoute. Là. On s'est rencontrés sur Ride Aventure Facebook. Il dit, OK, moi, tu s'en vas faire le tour des États-Unis, du moins de partie. Il dit, moi aussi, regarde, je suis en train de faire le tour des États-Unis, puis ça donne que je suis au Colorado. Fait qu'il dit, ça te tente? Il dit, on pourrait faire un bout ensemble sur la BDR, la Backcountry Discovery Route. Fait que j'ai dit, OK. Fait que finalement, je suis arrivé là-bas. Puis le lendemain, on s'est donné rendez-vous chez un concessionnaire. J'ai rencontré le gars, super sympathique. Comme je te dis, ça fait 35 ans qu'il est en Floride. Il vient faire un tour des fois au Québec. Puis on a raidé 4 jours ensemble. Ça a été super le fun. Colorado, je te dirais que ça a été mon gros coup de cœur. Je retournerai, dès le départ. Ah oui, je retournerai là demain matin. Je me l'étais fait dire, là, tu vas voir Colorado, tu vas toujours vouloir retourner là en moto. C'est parfait. Je me suis promené là. J'ai été quasiment 2 semaines au Colorado. Puis je te dirais que c'est vraiment des points de vue extraordinaires. Ben, Colorado, quand j'ai roulé au Colorado, à un moment donné, j'étais à 13 900 pieds. Puis j'ai sauté en parachute à 13 000 pieds. Là. C'est là, fou, pareil. Ouais, puis là, j'étais à moto à 13 900 pieds. Je montais, ça a commencé en bas, c'était de la pluie. Puis plus je montais, là, c'était de la grêle. Là, je savais plus. Là, puis là-bas, quand il se met à pleuvoir, c'est l'enfer. En montagne, il faut se pogner par la grêle puis la pluie. Là, je suis haut en Christie. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais là, l'affaire, c'est que la trail est en train de se laver, ça va devenir super glissant. Soit que j'essaie d'y aller là, ou j'attends. Vive l'aventure! Fait que je suis parti un matin, il faisait 9 degrés au Colorado, puis je suis arrivé dans l'Utah, il faisait 37. Oh! Dans la même journée. OK, choc thermique, là. Mais... Ah oui, ton corps, c'est plus comment réagir. Là, voyons donc, mais ça doit être fatigant quand même parce que, tu sais, en plus, t'es tout seul. T'es tout seul, t'as l'esprit qui roule tout le temps, t'arrêtes jamais. Il t'arrive plein d'aventures, puis là, tu passes d'une météo hyper froide à une météo hyper chaude. Ouais. Puis là, t'as la mécanique, t'as la moto, puis tout, t'as ta machine, comment elle réagit à tout ça. T'as quand même des changements, là. Ben écoute, j'ai été vraiment surpris par cette moto-là. C'est une KTM 890. Je l'ai testée dans toutes les conditions possibles. Il a toujours été là. Fait que, parce que veux pas, des fois, j'étais dans des situations où il faisait extrêmement chaud. J'étais tout seul. Voilà.
Fait qu'aujourd'hui, je suis sur la BDR. Il y a personne. J'imagine qu'il fait trop chaud, puis les gens du coin, je sais pas, ils raident pas en moto quand il fait trop chaud. Il fait 35 encore. Fait que j'ai de l'eau en masse. Je suis encore loin de où est-ce que je vais coucher ce soir. En fait, je ne sais pas où est-ce que je vais coucher. Fait que, bon, je pack les petits, puis je reprends la route. Come on! Parce qu'outre le Colorado, les gars en font pas de moto. Je te dirais, dans Utah, Nevada, ces températures-là, dans cette période de l'année-là, tu vois personne dans les trails. OK, fait que t'étais majoritairement tout seul. J'étais toujours tout seul. Tout seul, tout le temps. Il y a des journées, je raidais, j'étais dans des trails, puis je voyais personne. Faut plus que je fasse ça, c'est pas très prudent, parce que j'ai pas tant d'eau que ça, je suis dans le désert, il y a personne qui passe ici, c'est la ligne de gaz, fait que, à part si la ligne est brisée, c'est pas très prudent, là. Je pensais que ça allait être un chemin de gravel tout le long, mais j'ai pogné du gros sable mou. Puis dans le sable mou, là, je peux pas rouler trop vite, la moto elle chauffe, fait que mettons que je brise, là, je suis mal pris. Wow. Fait que je souhaitais vraiment qu'elle brise pas. Ah ouais, c'est sûr que là, s'il y a personne qui passe pour t'aider, ça va. J'avais quand même, bon, un téléphone satellite avec un bouton SOS, là, vraiment mal pris, là. Mais sinon, je sais pas, c'est parce que mettons, tu fais un flat, là. T'as une crevaison. Ici, il y a toujours un arbre, un endroit où à la limite tu mets une toile, puis t'es capable de te cacher en dessous du soleil. Là-bas, t'as rien, t'as pas d'arbre, t'as rien, t'es dans le désert. Fait que là, t'es sous le soleil tapant, dans le désert, en train de changer ta crevaison. Ouais, exact. Fait que sinon, une fois que j'ai fait le Colorado, là, dans le Utah, j'ai eu beaucoup de fun. Oui, mon ami Guy Saint-Mars est là-bas, lui, dans le Utah. Fait que j'étais allé chez eux. Fait que j'ai trippé avec lui. Lui, c'est un gars d'Harley Davidson. Fait qu'il m'a fait un peu découvrir son hood. Puis on s'est promené, ses secteurs à lui. C'était super agréable. Saviez-vous qu'un repos de 15 minutes seulement peut vous permettre de retrouver votre énergie lors de vos longs trajets? En auto, tout comme en moto, arrêtez-vous dans des endroits parfaits pour prendre une pause. Les villages relais. On y trouve des endroits pleins de charme pour s'arrêter, tous les services essentiels comme des postes d'essence, des toilettes et des restaurants, des commerces de toutes sortes pour faire des emplettes, des attraits touristiques mémorables et encore plus. Visitez villagerelais.qc.ca pour découvrir des lieux accueillants et agrémenter vos arrêts sur la route. Derrière moi, on peut apercevoir le rocher percé de Moab. Ils n'ont un autres aussi. Ouais. C'est le même gars qui l'a fait. Fait que Moab, j'ai fait une section de la BDR. Ça, je te dirais que ça a été ce qui m'a marqué le plus. Tu sais, je te disais tantôt, la journée la plus difficile que j'ai fait, ça reste mon meilleur souvenir. C'est cette journée-là. OK. Où je suis parti de Montecilo, puis je m'en allais à Moab. Puis quand tu prends la BDR, il y a deux options. C'est soit le chemin régulier ou la section expert. Puis moi, au Colorado, j'avais toujours fait les sections experts. Fait que t'étais sûr de toi, dans le fond. Ouais, je me suis dit, OK, je les ai faites au Colorado. Mais tout le monde me disait dans le Utah, watch-toi parce que s'il y a plus, c'est vraiment l'espèce de glaise, c'est l'enfer. Puis la section entre Montecilo et Moab, c'est pas facile. J'ai parlé à Jocelyn Snow. Jocelyn Snow, c'est comme la porte-parole des BDR aux États-Unis. OK. À gagner des GS Challenge, des affaires comme ça. Fait que là, elle me dit, habituellement, elle dit, on fait ça au moins à deux. Puis, en tout cas, si tu pars tout seul, assure-toi d'avoir bien de l'eau, une tente, puis un téléphone satellite. Fait qu'elle t'a comme dit, pars pas tout seul, mais tu peux le faire si tu te sens à l'aise. Ouais, mais assure-toi d'avoir un téléphone satellite. Fait que là, moi, j'ai fait, j'ai de l'eau, un téléphone satellite, puis comment, j'y vais. Je suis orgueilleux. J'étais un aventurier, Fait que le matin, quand je suis arrivé vraiment au Y, là, j'avais normal, expert. Puis, tu sais, ça, je suis orgueilleux. Mais j'ai fait, j'y vais, ouais, expert, let's go, je pars. Fait que je me mets à rouler là-dedans. Puis là, j'embarque, je rentre dans une vallée. Puis là, je vois que, OK, oui, la terre, tu vois que c'est de la glaise, là, mais qui est séchée. Ouais, ça fait un peu volcanique. OK. Fait que là, je fais, OK, probablement que le printemps ici, quand il y a de l'eau, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit que c'est expert. Ouais, là, ça roule bien. Fait que ça roule. À un moment donné, j'arrive à un endroit, grande côte de sable, mou. Fait que là, je fais comme, OK, je l'enligne bien comme fou. Puis je fais, OK, je monte la côte. Fait que, bon, c'est peut-être à cause de cette côte-là, qui appelle ça expert. Ouais, bon. T'avais tout un questionnement à chaque obstacle, là. Ouais, mais là, plus je me rapprochais de la montagne, grosse montagne de roches, un peu comme tu vois dans Lucky Luke, là. Fait que, plus je me rapprochais, puis là, plus c'était tough. Puis là, je chope le bicycle, on met le bicycle debout. Puis là, je fais comme, OK, c'est pour ça qu'il appelle ça expert. Je roule, jusqu'à un moment donné où j'arrive à un endroit où là, il y a vraiment un mur. Dans un endroit où c'est pas franchissable à moto. Il y avait vraiment un mur. Tantôt, je suis en train de faire des rampes avec des roches pour être capable de passer.
J'ai mis des roches comme ça. Là, je suis en train de me faire une rampe. Fait que... Puis là, finalement, j'arrive là-bas, je fais OK, là, je peux pas vraiment virer de bord, parce que je sais pas si je vais manquer d'essence. Puis tu sais, moi, j'avais calculé 2h15 me rendre là. Là, ça faisait déjà au-dessus de 2 heures que je roulais. OK, fait que là, c'est sûr qu'il y a le facteur essence aussi. Ouais, il y avait le facteur essence. J'ai été capable de me rendre à la station-service, mais sur des vapeurs d'essence, je devais rester 1 ou 2 km, je peux pas croire, parce que ça affichait 0 km, puis ça faisait 26 km précisément que je faisais encore. Ensuite de ça, bon, ben, j'ai quitté le Utah. Pas quitté le Utah. Je me suis rendu à Bonneville. J'ai fait un tour à Bonneville. OK. Dans le lac de sel. Fait que là, je suis allé voir ça un peu. Après ça, là, je suis tombé dans le Nevada. Puis à un moment donné, dans le milieu de nulle part, il y a une place à burger qui est un petit bar, vraiment un saloon. OK. Il n'y a rien d'autre. Je suis arrêté là. Ça a été un coup de cœur. C'est vraiment une place où il y a des cowboys. Fait que je suis arrivé là-bas, j'ai pris une bière avec eux autres, peut-être. Après ça, je suis reparti. Puis là, le Nevada, à un moment donné, j'ai comme pogné mon Waterloo de chaleur, là, parce que j'avais plus de fun. Parce que moi, je roule toujours avec l'équipement complet. Puis il faisait tellement chaud que tu pouvais pas rouler pas de gants, tu pouvais pas rouler la visière ouverte. Fait que t'avais toujours. C'était la première fois que je roulais de ma vie où c'était plus frais d'avoir la visière fermée que la visière ouverte. Il fait tellement chaud, là, je suis arrêté dans un dépanneur pour profiter de l'air climatisé, boire un Gatorade. Il y a une machine à glace. Je vais mettre de la glace un peu partout. Je tripe. C'est pas ça, parce qu'il fait chaud. Fait qu'à un moment donné, ça, j'ai été tanné de ça, puis j'ai fait OK, là je m'en vais chercher la côte ouest. Je vais m'en aller sur le bord de l'océan. Wherever you pray, wherever you lay, I'll be there when you... Fait que là, je suis arrivé sur le bord de l'océan, puis là, ça a été mon trip en Californie, là, justement, de me promener un peu. Mais t'as quand même passé beaucoup de temps là-bas, là. Californie, c'est l'endroit où je suis resté le plus longtemps. Ouais. Je suis resté 10-12 jours à peu près. Est-ce que ton objectif a changé pendant ton voyage? Mon objectif a toujours été le même. J'ai toujours dit à la blague que c'était un Compostelle à moto, puis c'est ce que j'ai fait. Je te dirais que les 3 premières semaines, j'avais du fun, je sortais, bon, toutes sortes d'affaires, je rencontrais du monde. Et c'est drôle parce que ça a cassé à l'endroit où il y avait le plus de monde, c'est-à-dire Las Vegas. À Las Vegas, c'est des gangs qui sont ensemble. J'avais pas le choix d'aller là, je cherchais une pièce pour la moto. Puis quand je suis arrivé à Vegas, ça m'a vraiment frappé. Là, j'étais tout seul. Dans une ville où il y a plein de gens, dans le Exactement. J'ai eu plein de beaux moments, mais je suis tout le temps tout seul. Fait que je peux pas partager ça avec personne outre les réseaux sociaux. Puis ma blonde que j'appelle une fois de temps en temps, t'sais. Mais juste un peu triste, là, de vivre ça tout seul. Mais bon, je le savais. Ça fait partie de la game. Puis à partir de là, ben c'est ça. On dirait que là, c'est le travail a commencé à se faire. Ouais. Fait que j'ai aimé ça. Puis parce que j'étais tout le temps tout seul. T'sais. De un, je parle pas super bien anglais. J'ai eu, je te dirais, là, des conversations pour dire en 2 mois avec des Américains, à prendre une bière ou quoi que ce soit. J'en ai peut-être une dizaine. Est-ce que je repartirais seul? Je pense pas. Ça, je l'ai fait. Ouais, ben, Moi, c'est un voyage que je traînais depuis longtemps. Là. Ben, ça faisait longtemps que t'en parlais, puis tu sais, justement, avant de partir, c'est ça que tu me disais, t'as toujours rêvé de faire ça, t'étais vraiment super craqué quand t'es parti. J'ai pas l'impression, en t'écoutant parler, que c'est une déception, en fait. T'as fait un cheminement, puis tu sais, faire un cheminement, c'est pas facile d'habitude, là. Ah ouais. Fait que, tu t'es donné de la misère, puis j'ai l'impression que tu reviens avec un beau bagage. Oui, j'avais le goût de me mettre dans la misère un peu. Là. Ouais, hein? Ouais. Puis ça, à un moment donné, je suis arrivé au bout de ça. Parce que souvent, je parlais à, pas le nommer Michel Barrette. Puis Michel, il disait, écoute, arrête de faire de la trail tout seul, c'est dangereux. À un moment donné, je roule, puis je sors du Utah, je rentre dans le Wyoming. Puis là, c'était super beau la forêt, puis il faisait beau, il devait faire 25-26 dans la montagne. Je vais faire du camping. Fait que je rentre dans le bois, je trouve un espèce de spot, je m'installe là. Parfait. Puis là, la nuit tombe tranquillement. On dirait que quand tu fais du camping, puis la nuit tombe, c'est comme des murs qui se referment sur toi. Ouais, c'est lourd, hein, ouais. on dirait. Ouais. Fait que là, je fais, OK, bon, parfait, je vais aller me coucher. Fait que là, je me couche, et là, ça se met à trotter dans ma tête. Les cougars, les bobcats. Camping à soir. J'avoue que les derniers jours, j'avais un peu à chienne de faire du camping en montagne parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé des bobcats. En fait, au début, j'avais peur des ours, mais ici, c'est pas les ours qui sont dangereux, c'est les bobcats, des espèces de gros chats, là, les wildcats, là. Fait que ça, il dit, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait attaquer par des bobcats.
Puis là, j'ai fait Christy, je peux pas dormir de même parce que tous les petits bruits, je vais les entendre, puis je vais y penser tout le temps. Fait que là, je mets ma hache, j'avais mon couteau, j'avais mon poivre de Cayenne. Puis là, je fais, faut que je me mets des bouchons. Je suis pas capable de dormir. Ah ouais, vis dans l'indifférence, là. Exactement. Je ne le saurais pas s'il m'attend. C'est ça. Finalement, j'ai même pas passé la nuit complète là parce qu'il faisait tellement froid que je me suis réveillé en pleine nuit. J'ai pas dormi de la nuit. J'étais gelé comme un croton, ça se pouvait pas. Je sais pas, il devait faire 4-5 degrés cette nuit. Puis je suis pas habillé pour... Je suis pas équipé, en fait, là, pour camper à ces températures-là. Fait que j'ai dormi tout habillé dans mon slip avec ma froc de moto par-dessus. Hey, tout en me préparant ce matin, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite chronique à Touratech? C'est mon initiative, ça fait pas partie du contrat, c'est juste que je suis super bien habillé, puis je pense que c'est important de le souligner. Puis je vais essayer de faire ça en dedans de 2 minutes. C'est parti. Donc, petit gant, super confortable, qui respire, un gant qui a de la grip, un gant ici qui a du petit matériel qui nous permet de jouer sur cellulaire et GPS. Il y a un autre gant qui vient par-dessus, en Gore-Tex, donc pour la pluie, c'est parfait, ou encore s'il fait froid, on rajoute l'autre gant. Évidemment que l'autre gant s'est vendu séparément. Élément le plus important, mon casque, un casque Touratech Aventuro. C'est un casque qui est léger, c'est important parce qu'on l'a sur la tête toute la journée. Donc si on veut éviter les maux de cou, la palette ici, justement, on peut le faire ça vient en 2 configurations. Là. Tu peux enlever la palette pour avoir un style qui est peut-être plus routier. Moi, en tout cas, personnellement, avec la palette, ça fait plus aventure. La palette, justement, on peut jouer avec, on peut tirer dessus, donc ça protège du soleil davantage. Mon gros nez, moi, il aime ça. Facile d'enlever la visière pour la nettoyer, et justement, si vous voulez nettoyer l'intérieur, tout ça s'enlève. Et mon coup de cœur, les bottes, c'est comme des bottes de motocross, mais ça a beaucoup plus de flex. C'est des bottes qui protègent bien. Au Colorado, j'ai eu une petite mésaventure à un moment donné, mon pied est resté pris. Ça a protégé, ça fait le travail, et c'est des bottes qui sont entièrement imperméables. Je les adore, c'est des pantoufles. Sur ça fait 2 minutes. Mais là, mettons qu'on regarde tout ton voyage, là. Ouais. Tu sais, si mettons je te dirais, c'est quoi ton moment fort, là? Il y a une section, à un moment donné, ça, c'était en Californie. Je venais de rentrer en Californie, complètement dans les terres. J'étais dans un désert, là. Puis, j'ai comme voulu prendre un shortcut pour aller chercher la 66. Mais j'ai mal checké mes affaires. Puis au début, c'était vraiment une belle route. C'est une route, finalement, qui rétrécissait tout le temps. Puis j'ai fini dans le gros sable mou. OK. Puis, je veux dire, c'est un petit motocross ou une moto comme ça, mais avec pas de bagages. C'est correct, ça flotte. Ouais. Avec tous les bagages, puis on a moins d'expérience dans le sable. Écoute, ça avançait pas. Puis là, je voulais pas l'échapper, ça me tentait pas de forcer après ça dans le sable. T'es calé quasiment jusqu'aux genoux. Ouais. Ça, j'ai fait un 8 km, là, ça a été long. Il a vraiment fallu que je me parle, puis j'ai dit, OK, là, va chercher tous tes skills, toute l'expérience que t'as, puis sors d'ici. Mais est-ce qu'il y a un moment que t'as vraiment pas aimé, t'as fait comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Non. Pourquoi je suis là? Jamais? Zéro. Chaque matin était différent, à chaque fois. Puis j'avais une idée de où est-ce que je m'en allais. J'avais une idée du point de chute, mais de la façon pour me rendre là, moi, je savais pas. Mais c'est ça qui est beau, là. Tu pars tout seul, tu as le contrôle total de ton itinéraire, puis où tu vas aller, puis quand tu vas arrêter, t'arrêtes, tu sais. Puis au final, tu ressors de tout ça avec une super belle expérience. Ouais. Puis là, à ton retour, tu avais des nouveaux projets qui t'attendaient. Ouais. Comment ça s'est passé, ton retour? Est-ce que ça a été difficile? Bien, mais je dis toujours, tu sais, on planifie notre voyage, il faut planifier notre retour aussi, tu sais. Ouais. Fait que j'avais planifié mon retour, je savais que dès le retour, il fallait que je me plonge dans la radio, parce que là, bon, je suis rendu Morning Man à rythme 105.7. Fait que je me suis lancé là-dedans tête première, parce que j'avais peur de tomber dans le blues du retour. Ouais, bon. Mais finalement, je suis quand même tombé dans le blues du retour. Ouais, hein? Ça finit toujours par te rattraper, si c'est pas dans les jours qui suivent, c'est dans les semaines qui suivent, là. Mais je te dirais, juste avant ça, la dernière heure, aussitôt que j'ai passé les douanes canadiennes, des douanes ici, j'ai pleuré tout le long. Ah, c'est sûr, hein? Ouais. Mais est-ce que c'est du soulagement ou c'est juste comme... Non, c'était juste parce que c'était check. Sur le bucket list, c'est fait. Tu sais, je traîne ce voyage-là depuis l'adolescence, moi. Wow! Parce que quand j'étais jeune, je voulais partir, je voulais faire le tour du Canada, après ça, tout le tour des États-Unis, revenir en moto, mais bon, la vie a fait en sorte que, bon, la blonde, après ça, le travail, les enfants, etc., etc. Fait que, tu sais, je repoussais toujours ça. C'est pour ça que je voulais le faire à 50 ans.
Puis la pandémie est arrivée, puis ma blonde m'a offert de si tu veux partir avant, puis t'as l'opportunité de go. Ce que j'ai fait. J'ai fait à 47, 48. OK, puis là, ben, regarde, tu me sautes à la prochaine question. C'est quoi la suite? Je ne sais pas. C'est sûr que je partirai pas aussi longtemps. Moi, j'ai quand même un petit bonhomme de 9 ans. Fait que tant qu'il va être jeune, je repartirai pas une aussi longue période. Mais sinon, à chaque année, je fais toujours un 10, 12 jours. Fait que l'année prochaine, je tente de regarder ça, là. Peut-être la Trans-Taïga ou la TQT au complet, là. Tu sais, dans le fond, là, t'as vu plein de paysages. T'as vu, écoute, tu m'as montré d'ailleurs, là, off-cam, là, un paysage sur le bord de l'océan. Ouais. C'était fourette, là, avec une vue sur les vagues et tout. Sur le bord de la 1, là. C'est capoté, là. Fait que tu sais, t'as vu des points qui sont hyper magnifiques que t'as pas eu le temps de profiter. Ouais, mais j'ai fait plein d'ancrages aussi. Il y a vraiment des endroits où je suis allé, j'ai fait, OK, ça reste là. Je le prends même pas. J'ai pris en photo sur une petite vidéo, mais il y a des endroits où je suis allé que j'ai même pas pris en photo. J'ai fait, ça va rester dans ma tête. Ça, c'est à moi, ça m'appartient. C'est bon, ça. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de te suivre là, pour ton prochain voyage, puis j'espère que tu vas penser à nous. Don't leave me drowning in the river. I don't know if I can swim.